Édition France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes à Malmort pour souffler les 20 bougies de l'école de musique. L'occasion de revenir sur ces 2 décennies et sur les répétitions du grand concert anniversaire qui aura lieu le 8 avril prochain. Allez, pas de fausses notes, on se retrouve après le reste de l'actu. De retour à Malmort dans l'ancien presbytère, c'est ici qu'il y a une dizaine d'années s'est installée l'école de musique, un lieu peu banal à l'image d'un enseignement qui se veut différent. Tous les mercredis pour Clémence, c'est comme un rituel. Une demi-heure de piano aux côtés d'Anne, sa professeure depuis 2 ans, des cours à son rythme et à la carte en fonction de ses besoins. Ils sont tranquilles, pas stressants, on ne met pas la pression. T'as l'impression d'avoir beaucoup progressé en 2 ans? Ah oui. Ils n'ont pas l'obligation de passer des examens. Il y en a que ça stresse. Et donc ici, ils n'ont pas cette obligation-là. Donc voilà, c'est très détendu. Cette année, l'école accueille 90 élèves, dont une vingtaine d'adultes. Et je vous rassure, tous plus doués que moi. Et au-delà des leçons traditionnelles de piano, de guitare ou de saxo, l'école de musique de Malmort innove. L'année dernière, elle a lancé des cours d'éveil et de jardin musical, mais aussi de batucada brésilienne. Bienvenue à Malmort de Janeiro, des rythmes festifs qui réveillent le vieux presbytère. Avec son apito, un sifflet à 3 sons, Lilian, le professeur de percussion, mène le cours, le seul de batucada brésilienne du département. Sur dos, tamborim, agogo, chaque instrument a sa partition orale, une facilité pour les débutants qui prennent un plaisir évident. Je ne suis pas musicienne du tout à la base et je me suis lancée là en septembre et je pense que c'est une activité qui convient bien même aux novices comme moi. C'est tout à l'oreille et puis ça permet de faire travailler plein de choses, la mémoire. Puis bon, c'est hyper festif, moi ça me plaît vraiment. J'ai loupé 2 séances et je suis pas bien maintenant quand je ne viens pas. Dans le groupe, il y a aussi des musiciens expérimentés, car dans la batucada, il y en a pour tous les niveaux. C'est la particularité de ce style d'ensemble, c'est-à-dire que c'est assez riche finalement rythmiquement, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 7 parties différentes jouées. Donc il y en a pour tous les niveaux en fait. Il y a des parties qui sont relativement simples et des parties qui deviennent plus complexes. Après cette pause festive, retour à l'étage du presbytère. Dans la salle de guitare, on s'invite aux répétitions d'un petit ensemble. Clavier et guitare doivent s'accorder pour le grand concert annuel, un spectacle lancé il y a 4 ans pour permettre à l'école de musique de continuer à exister. L'école de musique a besoin de ce concert pour faire entrer des fonds parce que nous avons quand même des soucis de gestion. Et évidemment, en dehors des subventions de la mairie, du conseil général et des cotisations des parents, évidemment, mais nous n'avons rien d'autre et ce n'est pas suffisant. Les élèves et les professeurs de l'école de musique vous attendent donc le 8 avril prochain pour leur grand concert anniversaire. Ce sera à la salle Jean Ferrat de Malmort. 2 heures de spectacle pour fêter dignement 2 décennies de musique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne soirée sur France 3.